l'annonçait comme un procès historique pour la Belgique, mais à ce jour, on assiste plutôt à une succession de couacs et de ratés. Le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, qui avait fait 32 morts et 340 blessés, a démarré avec presque 2 mois de retard, parce que les box des accusés avaient été jugés non conformes. Et depuis quelques semaines, c'est la question du transfert des accusés depuis leur prison qui pose problème. La police impose une fouille à nu, avec génuflexion, avant chaque départ vers la cour d'assises. Ce dont plusieurs accusés se plaignent et que leurs avocats voient comme un traitement dégradant. La police justifie ces fouilles corporelles par des raisons de sécurité. Mais depuis le 29 décembre, les fouilles systématiques sont interdites et doivent être justifiées par écrit lorsqu'elles ont lieu. Cette procédure n'est toutefois pas toujours respectée, au point que plusieurs accusés ont refusé de se présenter à l'audience de mercredi dernier. La police est accusée de ne pas transmettre les justificatifs dans les temps et pire, d'y inclure des erreurs. Elle a par exemple justifié la fouille sur Hervé Bayingana Muirois par le fait qu'il a été condamné lors du procès des attentats de Paris, alors qu'en réalité, il n'y était pas jugé. Son avocat Vincent Lurquin réagissait au micro de RTL Info. On justifie par des faits extrêmement graves le fait qu'il a pu être fouillé. C'est tout à fait faux. De qui se moque-t-on ? J'avais demandé cela au jury. Maintenant, on sait que le ministre de la Justice devrait vraiment s'expliquer. Au contraire, l'État belge vient de faire appel de la décision du 29 décembre quant à l'interdiction des fouilles. Ces querelles entre le pouvoir exécutif et judiciaire belge découragent les victimes, qui se disent autant confuses qu'en colère. La RTBF a recueilli les propos d'Adrien Massé, avocat des parties civiles. Cette succession de couacs et de ratés, ça participe de ce qu'on appelle la victimisation secondaire. C'est de la violence en quelque sorte institutionnelle. Est-ce que ça vient du ministère de la Justice ? Est-ce que ça vient de la police fédérale ? Est-ce que les avocats de la défense s'y associent ? Tout ça est évidemment très, très compliqué pour eux à vivre. Certaines victimes ont d'ailleurs annoncé qu'elles ne viendraient plus au procès. Et dans la presse belge, on s'interroge sur l'avenir du procès. Va-t-il pouvoir se poursuivre et dans quelles conditions ? Ce qui est sûr, c'est que le calendrier prévu au départ est déjà fortement bousculé. Le procès devait durer jusqu'à l'été et risque désormais de se prolonger au-delà. À Bruxelles pour Média 1, Sophie Muller.